Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu soient avec toi dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je suis heureux d'être en contact avec toi et encore plus heureux de ce que c'est pour la communion avec le Seigneur. Ainsi, toi et moi, avec nos autres frères et sœurs, nous grandissons ensemble devant la face de notre Dieu. Nous sommes heureux et bénis parce que nous avons cette possibilité, cette opportunité de nous laisser façonner encore une fois par son action, sa parole, par le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi et que nous soyons profondément bénis, profondément touchés, transformés, élevés à la gloire de Dieu par le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, avec l'action du Saint-Esprit. Et je vais t'inviter à une minute de prière afin que nous puissions aborder ce troisième sous-thème de notre thème principal, si tu crois, dans Jean 11 au verset 40. Prions ensemble, bien-aimés. Au nom de Jésus, ce soir, nous te remercions, ô Dieu Tout-Puissant, qui fait toutes choses parfaites, toutes choses, mon Dieu, mon roi, dans l'utilité. Tu agis à bénir et les hommes sont sauvés, transformés, gardés, comblés, élevés jusqu'à ton sein. Merci de ce qu'au travers du sang de Jésus-Christ, tu nous donnes de vivre ta justice et que, Seigneur, tu nous fais mériter ta présence en nous. Ainsi, le Saint-Esprit ne se retient pas. Et je prie, ô Esprit de gloire, Esprit Tout-Puissant, que tu contrôles parfaitement ce moment. Contrôle chaque personne, ô éternel Dieu, de l'orateur à toute personne de l'auditoire. Contrôle les environnements de chacun, afin que tout soit disposé à vivre, ô mon Dieu, ta présence, à connaître ton règne, ton influence parfaite, et que ta sainteté domine et prédomine à tout point au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, cette faveur d'être illuminés dans nos consciences, nos subconscients, que les yeux de cœur des uns et des autres soient ainsi ouverts et que, Père, il y ait la révélation, la sagesse pour une bonne connaissance du Dieu vivant que tu es. Tout ce qui ne veut pas de ce moment, tout ce qui ne veut pas du salut des hommes, tout ce qui ne veut pas de ton plan dans la vie des hommes, Seigneur, qu'il soit réduit au silence au nom puissant de Jésus. Qu'il soit esprit, personne humaine, circonstance, disposition, tout ce qui tente et a vocation de s'opposer à l'œuvre de Dieu soit soumis à l'instant même, brisé et anéanti, neutralisé, mis hors d'état de nuire au nom de Jésus. Dieu vivant, et je te remercie de ce que tu nous as exaucé et accompagné, et nous avons pris autorité et pouvoir sur tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes dans notre troisième sous-thème que nous allons aborder en ce moment. Et rappelez-vous, le grand thème, le thème principal de ce séminaire, c'est « Si tu crois ». Il s'agit de l'expérience de la résurrection de Lazare, une discussion des échanges entre Jésus et Marthe, la sœur de Lazare. Et nous avons découvert que quand Marthe croyait, sa foi se rapportait à la résurrection des morts qui allait se passer au dernier jour. Mais le Seigneur, au travers de ces échanges avec Marthe, nous a appris que la foi nous est utile dès maintenant. Elle nous est utile au quotidien et elle nous est utile pour l'éternité. Encore plus, cela nous permet de voir, de connaître le vrai visage de la foi. Avec ce que Jésus nous enseigne, nous pouvons authentifier une foi. Nous savons en quoi une foi est considérée comme authentique. Et ainsi, nous avons quelques éléments qui définissent cela. Alors, bien aimés, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons commencer notre moment. Comme je le disais, Dieu, dans son amour, nous permet de voir
quelques éléments essentiels. Nous avons découvert, nous avons compris que lorsque la foi est authentique, elle procure à l'homme la tranquillité. La tranquillité étant une condition intérieure de stabilité, de sorte que, quelle que soit la réaction en face, la situation, la condition, ce que nous ressentons ne peut pas nous influencer, mais c'est nous qui influençons finalement. On peut être marqué tout de suite par quelque chose, mais à peine quelques instants après, il faut arriver à contrôler ce qui est venu jusqu'à toi. On parle de tranquillité lorsqu'en une personne, ce qu'il ressent ne le contrôle pas, mais c'est lui qui finalement le contrôle. Nous avons aussi découvert le repos. Nous avons compris que lorsque quelqu'un a la foi, il vit le repos du Seigneur. Et ce repos est dans deux sens. Le premier sens du repos, c'est la jouissance après le labeur, le travail. Quand quelqu'un a travaillé, il a œuvré, il s'est mis à l'œuvre. À un certain moment, il doit profiter de son travail, profiter de l'œuvre qu'il a réalisée. On dit donc qu'il se repose de cette œuvre-là. Nous avons vu que Dieu s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire que les 6 premiers jours, les 6 jours précédents étaient des jours où Dieu travaillait. Il fournissait des efforts. Il dégageait de l'énergie. Il fournissait beaucoup d'efforts. Il déployait de lui-même. Mais à la fin des 6 jours, Dieu devait s'asseoir et profiter de l'énergie qu'il a déployée. Profiter du résultat de son travail. Ainsi, l'homme était appelé à adorer Dieu, le servir, l'honorer et lui obéir. Cela est ce qui revient à Dieu après l'œuvre qu'il a accomplie. Nous avons aussi compris ainsi que ceux qui marchent avec Dieu et qui lui obéissent, qui agissent de sorte à accomplir les œuvres du Seigneur, à faire sa volonté, sont des personnes qui se reposeront de leurs œuvres les jours où ils vont quitter ce monde pour être à la gloire de Dieu. Ce qui signifie que ces œuvres-là seront des récompenses pour ces personnes qui en profiteront réellement, de sorte qu'ils seront distingués devant la face du Seigneur. Nous avons compris dans le repos l'autre sens qui consiste au fait que quelqu'un connaît le repos lorsqu'après une charge, un épuisement, il est réconforté, il est consolé, il est rafraîchi. On appelle cela également un repos. Et nous avons découvert que Dieu, par Jésus-Christ, nous donne de connaître le repos. Il y a certaines choses qui ne nous étaient pas possibles. Et pourtant, que nous devions réaliser si nous voulons voir notre vie parfaite, complète. Par exemple, il fallait se réconcilier avec Dieu. Imaginez tout l'effort que cela peut demander à une personne. Et malgré cela, cet effort ne sera jamais récompensé. Imaginez tous les stratagèmes que l'homme devrait mettre en place pour pouvoir trouver la face de Dieu. Mais cela ne marcherait pas non plus. La charge était trop lourde pour l'homme. Il ne pouvait pas porter cela. Jésus-Christ est venu et il a rendu la réconciliation avec Dieu possible et pratique. De sorte que cela n'est plus de toute la force de l'homme. Il suffit non seulement de la volonté, mais d'un engagement réel pour que le reste se réalise. Nous avons vu également à quel point la nature de l'homme, qui est censée être la nature de Dieu, ne pouvait plus être possible, ne pouvait plus s'élever jusqu'à la gloire de Dieu. L'homme, avec le péché, a sombré désormais dans le mal. Il ne pouvait plus connaître ni la justice, ni la sainteté de Dieu. La consécration à Dieu ne lui était plus possible. Ainsi, la nature de l'homme était infecte, puante et surtout dangereuse. Mais avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, la consolation,
l'intervention du Saint-Esprit, alors nous retrouvons la nature de Dieu en nous au fur et à mesure. Vous voyez, nous avons découvert également à quel point il est important de vivre le repos. Et nous avons découvert que ce n'est pas les ressources que Dieu nous accorde que le repos est manifeste en nous. La richesse de Dieu, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes comblent l'âme d'une personne de sorte que la personne peut véritablement s'épanouir. Frères, sœurs, comment on arrive à vivre le repos du Seigneur? C'est d'abord en se tournant vers lui, en entrant, en demeurant sous son ombre. Oui, il faut être dans le Seigneur. Et vous devez comprendre que quand le Seigneur nous a donné la possibilité de nous réconcilier avec lui, c'est parce que justement, il veut nous couvrir désormais. Certaines choses sont désormais faciles pour nous, accessibles, parce que tout simplement, nous appartenons à Dieu. Nous sommes sous son règne, son influence, nous portons son nom, sa marque, son identité. Vous voyez? Alors, nous devons également nous décharger sur le Seigneur. Tout ce qui peut monter dans le cœur de l'homme, tout ce qu'un homme peut ressentir, tout ce qu'un homme peut connaître, il est censé le présenter au Seigneur. Il ne faut pas garder des choses en soi qui pourraient infecter, qui pourraient dénaturer et faire en sorte qu'on soit en train d'aller à la déchéance, à la décadence. Non, si l'on veut connaître le repos, il faut à tout moment exprimer au Seigneur ce que l'on vit en soi. Alors donc voilà quelques éléments importants que nous avons là. Nous allons aller rapidement pour pouvoir aborder notre point de ce soir. Nous parlons du calme que la foi produit en une personne. Une foi est authentique lorsqu'elle produit en son sujet le calme. Et ça, c'est important. Si vous êtes chrétien, si vous avez véritablement la foi au Fils de Dieu, si vous avez reçu le Saint-Esprit, l'une des marques par lesquelles vous reconnaissez cette œuvre magnifique de Dieu, vous reconnaissez cette condition si merveilleuse, c'est le calme qui se produit en vous. Il est parlant, il est révélateur. C'est quelque chose qui est une grande indication. Dans Ésaïe chapitre 30, nous lisons au verset 15, comme nous l'avons déjà fait les jours passés. Il est dit ceci. Ésaïe 30 au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous voyez, dans la tranquillité et le repos, vous serez sauvés. Mais par le calme et la confiance, vous avez la force. Ce qui signifie que une fois que quelqu'un est en train de marcher avec le Seigneur, il a besoin d'avoir en lui cette facilité, cette capacité, cette faculté de vivre le calme et la confiance en Dieu afin d'être un victorieux dans son engagement, dans sa marche avec le Seigneur. S'il n'a pas le calme et la confiance en lui, il ne peut pas triompher de l'adversité. Je veux dire des adversaires et des ennemis qui se dressent contre lui. Il ne peut pas surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Il a donc besoin de calme et de confiance en Dieu. Alors, il est important donc de comprendre cela. Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 14, au verset 30, il est écrit ceci. Proverbes 14, le verset 30. Lisons la parole. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Toi et moi venons d'entendre et nous lisons ça continuellement parce que c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et elle nous dit ceci, quand un cœur est calme, cela procure la santé au corps.
Cela met le corps dans une condition de perfection, de bien-être. Mais lorsque il y a l'envie en l'homme, cela provoque la carie des os. Ce qui signifie que la vie n'est faite dans ce cas que de douleur, de vulnérabilité, de fragilité. Alors, bien aimé, nous devons comprendre que le calme est une nécessité. Le calme est une invitation de Dieu, un objectif que Dieu assigne à celui qui marche avec lui, qui croit en Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Vous voyez, quand vous manquez de calme, il est clair que certaines choses triomphent en vous. Ici, on dit l'envie est la carrure, est la carie des os. L'envie, ça veut dire le fait de s'en prendre à l'autre, de regarder, considérer sa vie et de trouver que cela ne devait pas se passer ainsi. Tu trouves que ce qu'il connaît, ce qu'il vit ne lui convient pas. Cela devrait être tien, cela devrait être manifesté à ton niveau. Toi, tu choisis pour lui une vie. Alors, s'il n'est pas en train de vivre selon ce que toi tu as choisi, pour lui, tu n'es pas à l'aise. Tu te sens mal. Cela provoque de la haine en toi. Alors, cela n'est pas la volonté de Dieu parce que tu gémis. La haine fait souffrir celui qui la développe. La jalousie fait gémir celui qui l'entretient. La colère, la rancœur, la rancune font périr celui qui les développe et qui les entretient. Il est donc important, bien-aimé, que tu aies du calme en toi. C'est pour cela que nous devons aussi penser à découvrir ce que c'est que le calme que la foi procure. Quand quelqu'un est calme, qu'est-ce que cela signifie exactement? Dans Proverbe 17, au verset 27, nous lisons ceci. Proverbe chapitre 17, nous lisons au verset 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Un homme intelligent, c'est un homme d'abord qui prend la peine d'observer jusqu'à discerner avant d'agir. Et donc, tant qu'on n'a pas commencé à observer, qu'on n'a pas discerné, ce qui nous permet d'agir correctement, il n'y a pas d'intelligence. L'homme qui ne fait pas attention, l'homme qui n'observe pas, qui ne peut pas voir ce qu'il faut voir, qui ne peut pas découvrir ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut revoir, percevoir, ce n'est pas un homme intelligent. Et quand un homme observe, et quand il perçoit, quand il découvre, il doit pouvoir utiliser efficacement. Alors, cela nous permet de définir le calme. Le calme, en fait, c'est l'attitude de celui qui rentre en lui-même pour prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de lui, pour prendre le temps d'observer ce à quoi il est confronté, jusqu'à discerner ce que c'est et de savoir comment agir. Le calme n'est pas un simple fait de silence. Non. Celui qui est calme n'est pas quelqu'un qui est endormi. Le fait de ne pas parler n'indique pas qu'on est calme. On est calme lorsqu'on est rentré en soi pour bien observer ce à quoi nous faisons face. Et qu'en observant, nous discernions la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés. Et que nous sachions utiliser, nous sachions tirer profit de cette réalité-là. C'est ça le calme. Jésus nous a appris un exemple de calme dans Jean chapitre 8. Voyez ce qui s'est passé. Jean chapitre 8, je commence au verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Eux, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Mais
cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Vous voyez le calme que Jésus a manifesté. Des gens viennent à lui avec une situation toute particulière. Une femme supposée être prise en flagrant délit d'adultère. Mais si c'est de l'adultère, cela signifie qu'elle l'a commis avec un complice. Il y avait forcément un homme. Pourquoi est-ce que c'est la femme seulement qu'on a conduite à Jésus? Cela suffisait déjà pour être un piège. Et au-delà de cela, ils viennent encore avec une question ambiguë. Ils disent, qu'est-ce que toi tu dis qu'on doit faire? Parce que Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Tout ce qu'ils attendaient, c'est que le Seigneur Jésus commence à dire, ce qu'ils attendaient, c'est que le Seigneur Jésus commence à dire, alors lapidez-la. Ils auraient tout de suite dit, mais tu as prétendu que tu es notre sauveur. Et tu demandes encore à ce que l'on puisse nous lapider à la moindre erreur. Mais tu n'es pas véritablement le Messie. S'il avait dit non, laissez-la aller, ils auraient dit, tu prétends venir de Dieu, et pourtant tu combats la loi de Dieu. Moïse est le prophète de Dieu que nous connaissons. Il a donné la loi de Dieu. Cette loi est venue de Dieu lui-même. Comment tu peux la bafouer aujourd'hui en demandant que nous laissions partir une coupable d'adultère? Mais vous voyez, la réaction de Jésus n'a pas été une agitation. Il n'a pas commencé tout de suite à penser ce que ces gens-là veulent faire, ceci, cela, qu'est-ce qu'ils vont entreprendre. Non, Jésus a pris la peine de rentrer en lui-même. Dans le silence de l'intérieur, il observait réellement la situation, il discernait la chose, il connaissait la réalité qui se produisait et la réponse qui devait comprendre, la réponse qui devait convenir à cette situation a pu naître dans son cœur. Ça, c'est le calme. Et quand nous avons la voix, elle doit produire à nous le calme. Dans n'importe quelle situation, il faut commencer par rentrer en soi. Pas fixer les regards sur la situation continuellement. Ceci est arrivé avec un monsieur qui était assis un soir avec sa femme et les enfants aussi étaient assis d'un côté. Il était aux environs de 18h30 et donc la nuit commençait à tomber et il y avait un chat qui a voulu passer par un trou qui s'est retrouvé coincé. Vous imaginez les yeux du chat, déjà même dans le noir simplement, ce sont des yeux qui sont très écarquillés. À combien plus forte raison que le chat est encore coincé. Donc les yeux du chat étaient très écarquillés. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Quand il s'est retourné, il a vu les yeux du chat, il a commencé à dire à sa femme, ma femme, ce n'est pas un chat qui est là. Après, il dit, mais non, ça ressemble à un lion. Hein? Non, je pense que c'est un chat. Non, surtout, je crois que c'est un lion. Après avoir parlé quelquefois, il a fui et il a abandonné et sa femme et ses enfants. Pendant qu'il fuyait, le chat a miaulé. Donc la femme et les enfants ont compris que c'était un chat. Dites-lui de revenir maintenant. Imaginez la honte sur le visage du monsieur devant sa femme et ses enfants. Mais pourquoi? Plutôt que de rentrer en lui-même, tout ce qu'il a fait, c'est de porter toute son attention sur les yeux du chat. Le problème vous effraie quand vous passez le temps à regarder le problème plutôt que de rentrer en vous-même pour aller trouver le Saint-Esprit afin de le consulter et de faire une analyse de la situation. Frères, sœurs, c'est ce qui nous arrive beaucoup de fois. Nous échouons parce que nous sommes agités. Nous prenons des décisions à la hâte. Nous avons des réactions
à la hâte. Et l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 26, il dit, moi donc, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Je frappe, mais non pas comme battant l'air. Il refuse d'agir dans le désordre. Il refuse d'agir sans maîtriser, sans contrôler, sans être situé. Il a besoin de précision. Toi et moi avons besoin de précision. Mais quand tout est fait à la hâte, il n'y a point de précision. Et c'est ça le problème. Frère, sœur, il faut que tu apprennes à être calme. Pour cela, il te faut la foi. Une vraie foi. Celle qui est née de la parole de Dieu. Celle qui est fondée sur Jésus-Christ. Celle qui est soutenue par le Saint-Esprit. Tu as besoin de cette foi afin d'être calme. Et avec le calme, tu as les véritables réponses. Les réponses adéquates à n'importe quelle question, à n'importe quelle situation qui se présente à toi. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Il y a lieu de comprendre que quand Dieu nous recommande la foi, quand Dieu nous recommande le calme, quand la foi nous communique le calme, c'est parce que la foi est importante. Le calme nous permet tout simplement de résister aux assauts de l'extérieur. La foi que tu développes et qui à son tour produit en toi le calme, cette foi est une bénédiction. Parce que le calme qu'elle apporte en toi est ce qui résiste aux assauts du méchant. C'est ce qui résiste aux assauts de l'adversaire et de l'ennemi. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose dans Matthieu au chapitre 7. Voici ce qu'il dit. Matthieu 7, je vais lire à partir du verset 24. Matthieu chapitre 7. Lisons la parole. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez comment très facilement la nature d'une personne peut l'abandonner quand la personne n'est pas calme. Ici, le Seigneur Jésus a dit, tu as construit ta vie. Tu l'as construit par la foi. Tu l'as construit en obéissant à ce que tu as entendu de lui, de Jésus. Tu l'as construit en faisant confiance, en selon ce que Jésus t'a dit. Tu as agi selon la pensée, la parole de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela produit en toi? Lorsque l'adversité se lève, lorsque la tempête se lève contre toi, lorsque les vagues soufflent contre toi, lorsque le vent souffle contre toi, il y a intérieurement en toi cette ressource que tu peux avoir, consulter, pour te donner de connaître avec exactitude les gens d'adversité, les gens d'ennemis, les gens d'opposition, les gens de combattants que tu as en face. Et avec cette ressource à l'intérieur de toi, tu détermines, tu connais précisément celui ou celle à qui tu fais face. Et tu sais aussi comment réagir pour pouvoir répondre à cette personne, à cet esprit, à cette situation. Ça, c'est important. Le calme, c'est une force avec laquelle on résiste aux assauts de l'ennemi. Si tu n'es pas calme, tu ne peux pas avoir de la force. C'est important, bien-aimé. Le Seigneur nous l'a appris ici. Dieu nous apprend également qu'il a souvent protégé des personnes. Il a donné sa force à des personnes afin que ces personnes-là restent courageuses, restent fortes et sachent ce qu'il faut faire en toute situation.
C'est le cas de Moïse et des enfants d'Israël dans Exode chapitre 14. La Bible dit qu'ils sont arrivés devant le fleuve, devant la mer. Pendant qu'ils étaient devant la mer Rouge, Pharaon avait déjà pris l'initiative. Il avait entrepris de les poursuivre pour les ramener en Égypte ou alors de les détruire, les exterminer tout simplement. Et au moment où Moïse devait aider les enfants d'Israël à traverser la mer, au même moment, ils ont remarqué l'armée de Pharaon qui venait. Tout de suite, le peuple a commencé à s'inquiéter, à paniquer, à se tourmenter. Mais l'attitude de Moïse est celle qui est recommandée. Moïse dit à Israël, l'Éternel combattra pour vous. Vous, faites silence. Rentrez en vous-même. Allez trouver votre Dieu qui a toujours été avec vous. Allez trouver ses promesses en vous. Allez trouver son alliance en vous. Allez trouver votre identité de peuple de Dieu. Cela suffit pour que vous soyez ferme, pour que vous compreniez que cette situation n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que vous êtes face à la mer Rouge et que l'armée de Pharaon est derrière vous que tout est fini. Non. Vous ne connaissez pas exactement la réalité dans laquelle vous vous trouvez. Rentrez en vous-même. Plutôt que de commencer à penser que c'est fini, plutôt que de commencer à déclarer que vous êtes foutu, vous êtes fini, que vous allez périr, plutôt que de commencer à fuir, rentrez en vous-même pour aller poser des questions sur la situation. Ainsi, vous allez la discerner. Depuis que Moïse a dit cela, le peuple d'Israël est resté tranquille et ils étaient forts. Ils n'ont pas eu peur. Lorsque la mer s'est fendue, ils se sont engagés dans la voie que la mer a laissée. Ils y sont allés avec confiance. Ils y sont allés avec tous leurs barrages, avec tous leurs animaux. Ils ont traversé complètement. Il fallait être organisé pour passer. Vous imaginez plus de 2 millions de personnes en train d'emprunter une voie qui vient juste de se frayer. Dieu leur avait donné un cœur de paix, un cœur de calme pour qu'ils puissent être organisés et avancer. Sinon, imaginez le désordre, l'embouteillage qui aurait empêché qu'ils puissent avancer. Je dirais donc qu'il y aurait eu un carambolage. Mais ils ont été calmes, ils ont pu passer. Tout simplement parce que le calme, c'est une force. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande d'être calme. Et quand nous avons la foi en lui, cette foi sème en nous, produit en nous le calme. Mais il faut également noter que le calme appelle finalement l'efficacité. Quand on est calme, on arrive obligatoirement à ce qui est efficace. On obtient les résultats les plus fiables. On obtient ce qu'on espère. On parvient au but. On va jusqu'à l'objectif. Pourquoi? Parce qu'on a été calme. Celui qui en lui-même a su réfléchir, observer, identifier la situation, la réalité derrière ce qu'il connaît, ce qu'il rencontre, derrière le défi qu'il rencontre, il a aussi l'identification de la solution. Alors, son action est une action évidente. C'est une action efficace. Le résultat est certain. Mais si quelqu'un est agité, il ne trouvera jamais de solution. Une erreur que nous, les chrétiens, nous faisons, c'est que lorsque nous traversons une situation, toute notre préoccupation est de sortir de cette situation. Nous ne prenons pas la peine de l'observer, de l'identifier et de trouver la réponse adéquate qui fait en sorte qu'en sortant de cette situation, ce soit une victoire. Guérir d'une maladie n'est pas forcément une victoire sur la maladie. Non. Mais quand on est guéri d'une maladie, lorsqu'on guérit d'une maladie,
et qu'on maîtrise désormais la disposition de cette maladie, alors on est vainqueur. Sortir d'une situation de détresse ne fait pas de nous des vainqueurs. Mais lorsqu'en sortant, cela a cultivé en nous une maturité, une sagesse, une connaissance, une expérience. Cela a cultivé en nous un degré de foi de plus. Alors, nous avons remporté la victoire. C'est pourquoi j'aime à dire ceci. Quand on traverse une situation, il faut commencer à demander d'abord la paix de la situation. Ça veut dire dans cette situation qu'on vive la tranquillité et le calme. C'est ce que l'on appelle la paix de la situation. Et avec le calme, on arrive maintenant à la lucidité. Ce qui signifie qu'on est disposé à écouter et à voir tout ce qu'on doit voir, à écouter ce qu'on doit entendre. Et quand on est disposé à la vue et à l'écoute, alors on commence à agir en toute efficacité, en toute confiance, en toute assurance, et on s'en sort avec la victoire. Frères, sœurs, il y a mon professeur de SBT, pendant que j'étais en classe de 4e, qui nous a relaté son histoire un jour. Il dit qu'il est allé au cinéma, et pendant qu'ils étaient en train de regarder le film de la soirée, la salle de cinéma a pris feu. Et quand la salle a pris feu, il y avait une telle panique dans la salle que tout le monde a couru pour sortir. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens construisent les lieux publics, ils anticipent, ils envisagent les portes de sortie de secours. Mais il y a des années auparavant, les choses n'étaient pas ainsi. Il y a des années auparavant, les choses n'étaient pas ainsi. Donc, dans la salle de cinéma, la foule qui était là, quand elle a remarqué le feu qui a commencé, tout le monde a voulu sortir en même temps. Mais il dit que sans savoir pourquoi, il a gardé le calme. Il s'est mis dans un coin et il réfléchissait sur comment sortir de là. Pendant qu'il réfléchissait, il a constaté que les gens qui sont allés à la porte étaient tous bloqués. Et pendant qu'ils étaient bloqués, leur tête avait la forme d'un escalier. Il est venu, il a pris cet escalier-là tout simplement et il est sorti le premier. Vous voyez, avec le calme qu'il a observé, il a pu discerner la voie pour sortir. Et alors, il a posé un acte efficace. Il est sorti le premier. Pendant ce temps, les autres ont couru. Ils se sont précipités à la porte. Mais ils sont restés bloqués toujours dans la salle de cinéma. Ils sont encore restés exposés au feu qui menaçait la vie des uns et des autres dans la salle de cinéma. Voilà donc le problème qui se pose. Quand on n'est pas calme, on n'est pas efficace. Et Dieu t'appelle au calme. La foi que tu as en Jésus-Christ est censée faire germer en toi le calme devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel adversaire, devant n'importe quel ennemi. Ta force sera le calme. Observe-le et tu triompheras certainement. Maintenant, il y a lieu de savoir comment est-ce que le calme peut être naturel en une personne. Comment est-ce que le calme peut se produire spontanément, facilement dans le cœur d'une personne. C'est ce que nous allons appeler le fondement du calme. Ça veut dire qu'est-ce que la foi dépose en une personne pour que la personne connaisse le calme, exploite, utilise le calme et réponde à l'adversité, réponde à l'inimitié. Il faut comprendre que le calme a quelques fondements. Le premier fondement du calme, c'est le fait que la foi te communique une identité de valeur. Et ça, c'est important. Vous savez, quand tu es menacé par quelqu'un dont l'identité est nettement inférieure à toi, plutôt que de t'énerver, plutôt que d'avoir peur, tu as pitié de la personne ou alors tu es amusé par les comportements
par les menaces de la personne. Parce que tu sais que cette personne ne peut rien contre toi. Ton identité te donne un certain coffre. Ton identité te donne une certaine force, une certaine stabilité face à la réalité. Ça te permet de rester calme. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous voyez, si vous jetez tout de suite un poisson dans l'eau, son identité de poisson fait en sorte que dans l'eau, il se sent à l'aise. Il n'est pas troublé. Il n'a pas peur de se retrouver jeté. Mais si vous prenez tout de suite une chèvre et que vous la jetez dans l'eau, elle n'a pas le temps de réfléchir. Elle ne peut pas réfléchir. Elle ne peut pas chercher à penser. Non. Tout de suite, elle veut sortir. Parce que son identité, sa nature ne supporte pas une condition aquatique. Non. Vous voyez la différence? Alors ton identité doit être d'une certaine valeur pour que ton calme soit justifié, pour que ton calme ait un certain sens. Bien aimé, dans le temps, j'avais remarqué quelque chose. Et la plupart du temps, il arrivait qu'il y ait des conditions d'examen, des conditions de concours. Vous voyez certaines personnes qui concourent en étant trop relaxes. Ils ne sont pas en train de compter sur leurs connaissances lors du concours, mais ils comptent sur une recommandation. C'est dû au fait qu'ils sont d'une identité qui leur donne la faveur d'être pris en compte lors de ce concours à la correction, à la proclamation des résultats. Ils sont déjà reconnus, ils sont déjà appréciés, ils sont déjà acceptés, ils sont déjà reçus comme étant des personnes qui sont dans le corps pour lesquels on fait ce concours. Leur identité. Alors en Christ, la foi nous donne une identité. L'identité la plus importante, la plus valeureuse, celle de l'élu de Dieu, la marque du Dieu vivant. Le fait d'être sous sa couverture, de porter son nom, de porter sa marque. La Bible dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que Dieu nous reconnaît par le sceau du Saint-Esprit. Mais il est dit également que nous avons la marque de l'Esprit comme étant les prémices du ciel. Ça veut dire, étant sur cette terre, nous sommes déjà des témoins du ciel. Ce que Dieu est au ciel, c'est ce qu'il est avec nous sur la terre. Ce que Dieu manifeste au ciel, c'est ce qu'il manifeste à notre égard sur la terre. Donc, du coup, cette identité nous donne un calme réel, un calme pratique, un calme sécurisant. Ce n'est pas de la témérité, mais c'est véritablement une sécurité. Ce calme a une raison. Vous voyez, quand les disciples étaient avec Jésus dans la barque et que les vagues ont commencé à battre la vague, ils sont allés réveiller Jésus. Mais il y avait un problème. Ils ne l'ont pas réveillé avec la foi. Ils n'avaient pas la foi face aux vagues. Ils n'avaient pas la foi face au vent. Ils sont allés exprimer leur inquiétude, leur agitation face à Jésus. Ils ont dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. D'abord, ils n'ont pas été tranquilles en eux-mêmes. Et moins encore, ils n'ont pas observé le calme. Ils ont tout de suite réagi. Ils ont commencé à chercher des solutions sans mûrir quelque chose en eux-mêmes. Jésus se lève. Il menace les vagues. Le vent tombe. Les vagues redescendent. Mais il leur dit quelque chose. Pourquoi avez-vous ainsi peur, gens de peu de foi? Parce que si vous aviez la foi, elle vous aurait comblé de tranquillité et elle vous aurait amené au calme. Et avec le calme, vous auriez su ce qu'il faut faire. Frère, sœur, Jésus t'a donné une identité dans le Seigneur. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'élu du Seigneur.
son disciple. Tu es sa chose, ça veut dire sa brebis. Tu es également son serviteur, sa servante. C'est une marque spéciale. Et ça suffit pour que tu sois quelqu'un de calme. Parce que Dieu qui t'a identifié, il honore cette identité-là. En continuant, en plus de l'identité, il y a l'alliance. Ce qui donne à une personne d'observer le calme et d'être efficace, de résister aux assauts, c'est le genre d'allié qu'il a avec lui. Quand tu es quelque part, qui est ton allié? Ça veut dire, qui est-ce qui t'accompagne? Avec qui est-ce que tu marches? Avec qui est-ce que tu es en accord? Les alliés sont des personnes qui se protègent mutuellement. Les alliés sont des gens qui entretiennent mutuellement les intérêts. Je m'occupe de tes intérêts, tu t'occupes de mes intérêts. Alors quand tu es un allié de Dieu, il faut savoir que tu as toutes les raisons d'être calme dans une situation. Tu n'as pas besoin de te troubler. Non, pas du tout. Le Seigneur dit ceci dans Ésaïe 43. Voici, il s'adresse au peuple d'Israël. Ésaïe 43, le verset 1 jusqu'au verset 5. Ésaïe 43, 1 à 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que tu as tout pris, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Gloire à Dieu. L'alliance, c'est tellement important. Le même Dieu parle. Et voici ce qu'il dit dans Ésaïe 54 au verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Quand tu as pour allier l'Éternel, celui avec qui tu es en accord, là où tu es, celui avec qui tu es en accord, dans la condition que tu vis, celui avec qui tu es en accord, dans l'œuvre que tu as accomplie, celui avec qui tu es en accord, dans tes projets. Si l'Éternel est celui-là, alors tu as toutes les raisons d'observer le calme, quelles que soient les vagues qui viennent contre toi, quelle que soit la tempête qui souffle contre toi, parce qu'il y a une ressource intérieure, il y a une alliance, il y a un allié sûr qui te donne d'avancer et de réussir. C'est pourquoi il est toujours important pour l'homme d'avoir en lui les promesses de Dieu. Ce que Dieu te dit est ce qui te tient, parce que sa promesse fait de lui ton allié. Dieu a dit à Abraham qu'il aurait un fils par la promesse. Quand ce fils est né, Dieu l'a accompagné toute sa vie. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu au sujet de ce fils faisait de Dieu un allié pour Isaac. Quand Jacob et Ésaü sont nés, Jacob étant le cadet, il est celui qui avait reçu la promesse, celui dont Dieu avait parlé pour dire qu'il serait le plus grand. Alors, Dieu étant son allié, Dieu a manipulé les circonstances de sorte que c'est Jacob qui a reçu la bénédiction du droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que Dieu était son allié dans cette situation. Ce qui te donne d'avoir le calme, c'est que Dieu soit ton allié. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi, quand on nous demande de nous consacrer, quand on nous demande de nous sanctifier, quand on nous demande d'être véritablement zélé, ce n'est pas pour l'homme de Dieu qui te le demande. Ce n'est pas pour l'église que tu le fais.
Mais plus tu es avec Dieu, plus tu es consacré à Dieu, plus tu te sanctifies pour Dieu, plus tu es zélé pour Dieu, il devient ton allié. Et quand il est ton allié, alors tu es dans une condition de victoire. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le vent qui souffre, quel que soit le vent qui viennent contre toi, il y a des raisons, il y a la possibilité que tu restes calme et que tu aies les bonnes réponses pour repousser l'adversaire, pour repousser l'ennemi, pour le défaire et le soumettre, le briser. Parce que tu as un allié sûr. Il ne se trompe pas, il ne ment pas, il ne trahit pas, il n'abandonne pas. Alors bien aimé, ce soir, c'est pour toi-même que tu te consacres au Seigneur. Le malheur pour les gens, surtout les chrétiens, c'est qu'ils ne prient que pour demander des choses, pour s'en réjouir ici. Du coup, ils n'ont pas l'occasion de faire des alliances véritables avec Dieu. Celui qui va juste pour demander de l'argent, demander un confort, demander une situation sociale, et que c'est seulement là les raisons de ses prières. Il n'a pas Dieu pour allier. Certains problèmes peuvent se régler, mais quand d'autres situations se présenteront, Dieu ne sera pas avec toi. Tu ne pourras pas compter sur son amitié, parce que vous n'êtes pas liés. Et voilà le problème. Et en dernier ressort, on peut observer le calme lorsque on est en train d'accomplir une œuvre de justice. Une œuvre de justice, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre qu'on est en train d'accomplir dans le plan de Dieu. On l'accomplit par obéissance à Dieu. Lorsque dans Matthieu chapitre 3, les versets 14 et 15, Jésus est venu à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit ceci: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. Jésus lui dit: laisse faire, car il est convenable maintenant que nous accomplissions ce qui est juste. Ça veut dire quoi? C'est ce que le Père a ordonné. C'est ce qu'il a voulu. Alors si moi je te baptise, ce serait illogique, mais ce ne serait pas juste. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que le Père demande. Ce qu'il demande, c'est que je me fasse baptiser par toi. Alors en agissant ainsi, je suis en train de me soumettre à son ordre, à son plan. Je suis en train de lui obéir. Ça, ce sont les œuvres de justice. Lorsque Dieu t'envoie et que tu te lèves pour aller faire ce qu'il t'a confié, tu es en train d'accomplir une œuvre de justice. Vous voyez? Dans Jean 4, 34, Jésus a dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez? Ça, c'est la justice. Mais retiens bien ceci. La Bible dit, dans Proverbe 29, on dit: le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a l'assurance comme un lion. Vous voyez? Il a l'assurance d'un jeune lion. Cette assurance, c'est ce calme qu'il peut observer. C'est ce calme qu'il peut manifester. Tout simplement parce que Dieu est avec lui. Il est chargé d'un fardeau qui est un fardeau noble, un fardeau de valeur. Personne ne peut observer un calme s'il n'est pas dans une condition de valeur. Quand je dis condition de valeur, je ne parle pas de richesse, je ne parle pas de quartier IP, je ne parle pas de conditions sociales, je ne parle pas d'intellectuel, je parle de cœur noble. Je parle de cœur de valeur. Je parle de fardeau de vie. Je parle de zèle qui bénit. Il s'agit de cela. Si votre cœur n'est pas dans cette condition, alors bien aimé, vous ne pouvez pas manifester du calme devant l'adversité, devant l'inimitié, devant l'oppresseur. Vous ne pouvez pas. Ce soir donc, Dieu t'interpelle. Il faut que tu sois quelqu'un qui apprenne à être calme. Pour cela,
il faut que premièrement, tu t'assures d'une identité de valeur. Et cette identité, c'est Jésus-Christ qui la donne. Il faut que tu fasses de Dieu ton allié. Le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui pour représenter le Père, représenter le Fils. Il est notre allié. Il faut que tu le mettes à l'aise. Il faut que tu le mettes en honneur pour qu'il soit toujours avec toi, qu'il t'accompagne et te recommande. Et enfin, il faut que tu aies en toi un cœur de valeur, une mission, un fardeau de très grande importance, de très grande valeur. Cela est important. Et pour réaliser cela, c'est parce que tu sais l'importance du calme. Avec le calme, tu as la force. Avec le calme, tu es efficace. Mais bien aimé, si cela doit se produire, tu dois savoir ce que c'est que le calme. Il s'agit à tout moment de rentrer en toi-même, de trouver les ressources qui sont en toi, dans ton cœur. Et ces ressources-là, c'est Dieu lui-même d'abord, son identité, son alliance et sa mission. Alors, est-ce que tu rentres en toi-même? Et si tu as trouvé ces ressources, ce sont elles qui te révèlent la situation à laquelle tu es confronté. Ce sont elles qui te révèlent la réalité de ces situations. Et ce sont elles qui te révèlent les moyens et les manières de faire pour triompher dans ces situations. Ce soir, que Dieu te bénisse, que tu aies cette sagesse et que son intelligence te soit donnée. Que le calme que la foi procure se développe en toi chaque jour et qu'avec ce calme, tu résistes à tous les assauts du malin. Avec ce calme, tu triomphes par tes actions, par tes œuvres. Que Dieu te bénisse. Père, merci. En ce soir, nous te sommes encore une fois reconnaissants et te bénissons. Nous prions que tu nous donnes aujourd'hui cette, oh mon Dieu, attitude qui est si noble, si puissante, si efficace et si forte. Le calme, que nous apprenions à observer les choses depuis l'intérieur, parce que tu as déposé là des ressources avec lesquelles nous pouvons bien connaître, bien savoir précisément ce qui se passe. Et nous pouvons discerner les moyens à utiliser et les manières de nous comporter. Merci parce que tu le fais. Et nous avons désormais continuellement la victoire sur tout ennemi, sur tout adversaire. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que tu accordes à chacun cette intelligence au nom de Jésus-Christ. Amen.